Shalom, peuple de Dieu. Voici encore devant vous pour parler de la part de Dieu. Nous avons eu un certain temps que nous ne sommes plus devant vous là. Et tout simplement, nous avons connu un problème technique. Et voilà la raison pour laquelle que nous avons fait un temps que nous ne passons plus dans nos émissions, notre parole. Bien-aimés, voilà. Bien-aimés, voilà, nous sommes de retour. Je crois que régulièrement, vous aurez des messages, parce que la parole de Dieu, c'est important pour nous. C'est la nourriture spirituelle. Nous devons manger la vraie parole pour que nos vies croissent, nos vies changent. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Voilà, mes bien-aimés, je suis venu devant vous avec un thème que nous voulons partager aujourd'hui. Et ce thème est tellement grand, nous allons au fur et à mesure le voir, au fur et à mesure revenir pour prendre d'autres volets de ce thème-là. Mais aujourd'hui, nous débutons ce thème. Alors, je vais lire un verset que j'ai devant moi ici, sur Ephésiens chapitre 5, verset 1er. La Bible dit que devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Donc voilà, ils sont dit de devenir, des imitateurs de Dieu. Voilà, pour dire que dans la vie chrétienne, on est né spirituellement et on doit grandir, on doit devenir comme notre papa, comme notre Seigneur. Voilà, ils sont dit Dieu, et Jésus est aussi, il est Dieu. Donc je dirais même que nous devons imiter Jésus, parce que Dieu, on ne le voit pas dans les yeux physiques, on ne l'a pas vu, mais Jésus, il a vécu quand même parmi nous, et la Bible dit qu'il a vécu sans péché, et nous pouvons peut-être comprendre ou suivre ses traces dans la parole, parce qu'il a pris, en fait, le corps humain et venir vivre comme nous. Voilà pourquoi il y a beaucoup plus la facilité d'imiter Jésus, de regarder ses pas, comment il est, parce que nous sommes ses disciples. Le disciple doit être comme son maître. Voilà la raison pour laquelle Jésus l'a laissé à l'église, pour que nous soyons, n'est-ce pas, enseignés, nous soyons, n'est-ce pas, perfectionnés, afin que nous le servions et que les jours qui reviendra nous chercher, que nous partons avec lui. Bien-aimés, soyons branchés dans cette parole. Voilà, il dit devenez les imitateurs de Dieu, comme des bien-aimés, pour que nous soyons des bien-aimés. Donc quand on imite quelqu'un, on doit devenir comme la personne là. C'est-à-dire, on doit prendre ses caractères. Alléluia. Voilà pourquoi notre thème, aujourd'hui, nous allons commencer, c'est un grand thème. Les caractères de Jésus. Parce que la Bible dit de devenir comme lui, de l'imiter, d'être comme lui. Voilà pourquoi nous allons voir quels sont les caractères de Jésus. Parce qu'au pluriel, il y a beaucoup de... parce qu'on va d'abord définir qu'est-ce que c'est en fait un caractère. Un caractère, ça veut dire tout simplement une marque de distinction d'une personne. Une marque de distinction. Donc, une marque de distinction pour une personne. C'est identifier une personne. Sinon, au niveau des chrétiens, on dirait que c'est une marque spirituelle qui imprime dans l'âme de l'homme. À quelque chose, vous connaissez la marque, une marque, un cachet. C'est-à-dire, quand vous voyez ça, vous dites, ah, ça c'est la personne là, ah, ça c'est elle. C'est ça, les caractères. C'est-à-dire, les caractères en général. En général, c'est-à-dire au pluriel. Mais on appelle ça les caractères. C'est la marque, une marque. Que ça là, c'est Jésus. Ah, regarde comment Jésus marchait. Jésus était comme ça, il vivait comme ça, il réagissait comme ça. C'est ça, en fait, ce que nous allons voir sur les caractères. Parce que nous sommes censés être comme lui, bien-aimés, pour que le monde soit sauvé, que le monde nous regarde. N'oubliez pas que nous sommes les ambassadeurs
de Dieu, ici sur la terre. C'est pour ça que Jésus a laissé ici. Voilà mes bien-aimés Seigneur. Quand on parle de caractère qu'on marque, il marque. Donc, voilà. Et Jésus a fait beaucoup. C'est-à-dire tout ce qui identifie Jésus. C'est là que nous allons voir. Et aujourd'hui, nous allons commencer par un caractère que la Bible nous parle. Un jour, on a arrêté les disciples, les apôtres, et on les a interdits de prêcher le nom de Jésus-Christ. Et quand on les a tabassés, après les relâcher, ils étaient partis rencontrer les siens et ils ont prié ensemble. Quand ils ont prié ensemble, la Bible dit qu'ils lèvèrent tous la voix. Ils ont dit, regardez, ils ont dit, ô Seigneur, parce qu'ils demandaient l'assurance pour Dieu, les donne l'assurance pour prêcher la parole de Dieu. Continuez à prêcher la parole de Dieu avec liberté. Il dit, regarde Hérode avec Pilate et les pharisiens, les gentils, c'est-à-dire les païens, ils se sont complotés contre ton sein que tu as oint, Jésus-Christ. C'est-à-dire, contre ton sein. C'est-à-dire, Jésus est les saints de Dieu. Saints. Voyez, les saints là, dans l'Ancien Testament, c'est ça qu'on appelle les saints d'Israël. Dieu, on appelle les saints d'Israël. Dans le Nouveau Testament, on appelle Jésus les saints de Dieu. Même un jour, Jésus, quand il était sur la terre, il allait prêcher la parole et il va rencontrer un démoniaque, quelqu'un qui était possédé. Et les démons reconnaissent directement Jésus. Oh Jésus, tu es venu nous perdre. Je connais qui tu es. Tu es le saint de Dieu. Même les démons connaissent qu'il est le saint de Dieu. C'est-à-dire les saints. Les saints viennent du mot sainteté. Et sainteté, c'est l'une des caractères de Jésus-Christ. L'une des marques de Jésus-Christ. La sainteté. Il est le saint de Dieu. Voilà mes bien-aimés Seigneur. Et qu'est-ce que cela veut dire? Sainteté ou bien saint. C'est ça que nous allons voir. Premier caractère. On commence par là. Pour voir. Parce que Dieu veut que nous soyons comme lui, comme Jésus. Nous imitons Jésus-Christ. Dieu, dans la parole de Dieu, dans Lévitique chapitre 11, je crois le verset 43, il dira au peuple d'Israël qu'il ne doit pas se mêler dans les choses impures. Il ne devait pas manger des animaux impurs. Parce qu'il devait être saint, et c'est saint comme leur Dieu est saint. Et il dit encore, dans Deutéronome 23, il dit quoi? Il dit Dieu devait passer dans leur camp pour voir, pour les bénir, mais qui ne trouve pas les choses impures. Il devait garder le camp saint. C'est-à-dire, la sainteté, c'est le contraire d'impureté. C'est-à-dire, sainteté veut dire être pur. Et Jésus est absolument pur. Être saint, ça veut dire s'abstenir de toute souillure, de toute impureté en fait. C'est ça qu'on appelle ces caractères des saints. Vous voyez, mes bien-aimés de le Seigneur. Et quand on dit comme ça, ces caractères-là, nous devons imiter Jésus. Il a vécu. Voilà pourquoi c'est important. Jésus, il a vécu sur la terre. Il a marché comme les hommes, mais il n'a pas péché, la Bible dit. Donc c'est possible aussi que nous marchons. Même la Bible même dit que ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas les péchés. C'est-à-dire, nous sommes nés de Dieu, nous ne devons pas pratiquer les péchés. Malheureusement, il y a beaucoup dans l'église aujourd'hui, les péchés sont devenus normaux. Et comment nous devons imiter? Comment nous devons se rassembler? Comment nous devons avoir ces caractères de Jésus-Christ? Les caractères de Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous continuons à lire, là nous avons lu dans Ephésiens 5, là, le verset 3, on continue par ce verset 3, on dit, quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impurité, quelle cupidité ne soit pas même nommée parmi vous,
ainsi qu'il convient à des saints. Oh, voilà mes bien-aimés. Ainsi qu'il convient à des saints. Quelle impudicité! Qu'est-ce que c'est l'impudicité? Être impudique, c'est-à-dire quelqu'un qui change les femmes, quelqu'un qui change les hommes. Il y a les églises, les femmes impudiques, les hommes impudiques. L'impudicité, si ça c'est normal, il va changer des hommes comme on change, je ne sais pas, la monnaie, je ne sais pas. Il change des femmes comme ce n'est pas possible, mes frères et sœurs. Ayons le caractère qui est en Jésus-Christ. Imitons notre Seigneur. Il a vécu sur cette terre, bien-aimé dans le Seigneur. Comment, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sera glorifié? La façon dont nous nous comportons, ça ne correspond même pas. C'est normal, quand tu étais au monde, si tu étais comme ça, tu étais impudique, c'est pas un problème. Mais quand tu viens au Seigneur Jésus, il faut changer. C'est Dieu, Jésus qui ne change pas, mais nous devons changer. Nous devons changer notre comportement. Nous devons changer notre façon de voir, de vivre. Parce que Jésus nous a rachetés, il a versé son sang pour nous, les sangs précieux, les sangs s'attachent pour nous purifier, pour que nous devenions comme lui. Mes frères et sœurs, Dieu nous regarde. Dieu nous regarde. La Bible dit que cela ne soit même pas nommé parmi nous. Pas nommé parmi nous. Vous savez, ça là, c'était dans l'église de Corinthe, il y a quelque chose qui s'est passé comme ça. L'apôtre Paul dit, telle personne qui fait des choses comme ça, mon esprit avec vous. Je suis d'accord, uni, que c'est tel homme comme ça, il faut les livrer à Satan pour que son âme soit sauvée. Bien aimé dans le Seigneur. On ne peut pas laisser, parce qu'il dit que si on laisse la personne comme ça, d'abord, il piétine le sang de Jésus. Quelqu'un qui vient à l'église et il continue d'être impudique, c'est-à-dire il piétine le sang de Jésus. Et il va contaminer aussi les autres. Et les noms de Jésus seront toujours calomniés à cause de ces gens comme ça, de ces frères comme ça, de ces sœurs comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ayons les caractères de Jésus. Bien-aimés, nous sommes là pour que la parole nous lave, la parole nous nettoie. Nous devenions comme notre Seigneur. Nous devenons comme notre Papa. Nous devenons de plus en plus, bien-aimés Seigneur, les exemples de ce monde. Que les gens du monde nous envient. Si nous, qui sommes des chrétiens, et nous nous comportons comme des païens, puis même plus que les païens, c'est grave. Je ne sais pas si nous sommes devenus dans le Sodome et Gomorrhe. C'est grave. Regardez ce monde, ce qui se passe aujourd'hui. On a banalisé la sexualité, homosexualité. Aujourd'hui même, j'ai entendu qu'en France, là, on va bientôt enseigner les enfants, hein, les enfants dans l'école, la sexualité, comment on fait. Bien aimé, nous sommes dans l'état de Sodome et Gomorrhe. Et nous, les chrétiens, c'est nous qui devons donner l'exemple. Nous devons voir que voilà, et bien aimé, nous sommes des ambassadeurs. Nous devons porter l'identité de Jésus, les caractères de Jésus, pour parler de Jésus, pour sauver ce monde. Mais si nous aussi, nous rentrons de ces choses, comment nous allons sauver ce monde, bien aimé? Jésus était venu sur la terre, verser son sang, pour que les gens soient sauvés, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, écoutez cette parole. Les caractères, la marque. Voilà, Paul dit, hein, si nous nous comportons, si nous imitons Jésus, si nous avons des marques de Jésus-Christ, parce que si on dit un caractère, ça dit ici ensuite un caractère, qu'on dit la sainteté ou les saints, mais il y en a beaucoup, on va la voir. On va voir plusieurs, petit à petit. Bien aimé. Par rapport à ça, Paul a dit quoi? Que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques. Hein, c'était au plus, regardez cette parole-là, c'est au pluriel. Les marques. Parmi ces marques, on voit la sainteté. Saint. Que personne ne fasse de la peine. Parce que moi, hein, je suis comme mon Seigneur. Moi, je m'identifie comme mon Seigneur. J'ai le comportement de mon Seigneur Jésus. Que personne ne fasse de la peine. Parce qu'il savait, quand tu es comme Jésus, tu deviens comme lui, bien aimé, tu deviens puissant. Voilà pourquoi la Bible dit même, on mettait les mouchoirs sur les corps, sur les portes, et on mettait les mains sur les mains. Parce qu'il avait des... Oh my God, my Jesus. Alléluia. Il avait les marques de Jésus partout, les marques. On voit les marques de Jésus-Christ. Ça dit, la vie de Jésus jaillissait à cet homme-là.
Voilà pourquoi il y avait des miracles. Et mais comment aujourd'hui nous allons influencer le monde? Nous-mêmes, là, la vie de Jésus ne jaillisse pas dans nos vies. Bien-aimé, oh mon Dieu, aide-nous, Seigneur. Bien-aimé, tu écoutes la parole. Si tu amènes cette vie-là d'impudicité, il faut abandonner ça. Il faut laisser ça. Écoute la parole. Que Dieu te touche et que tu reviennes à lui. Shakamayaché. Alléluia. Bien-aimé, ne blaguons pas. L'état est mauvais. Regarde ce que le monde. Maintenant, on a passé l'étape de l'homosexualité, tout ça, le mariage pour tous. Aujourd'hui, maintenant, il faut rentrer dans la jeunesse, il faut découvrir la jeunesse. Mais toi, un enfant de Dieu, tu te comportes comme un païen. Tu te comportes. Non, ce n'est pas possible. Écoute la parole de Dieu et répands-toi. Toi qui m'écoutes. Oh, alléluia. Jésus est Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Mon Dieu de gloire. Alléluia. Hein? Oh, alléluia. Aucune espèce d'impureté. Ah. Tu as nommé. Aucune espèce d'impureté. C'est-à-dire, ça, vous voyez, comme des. Comme. Oh my God. Ainsi convient à des saints. Aucune impureté. My God. Vous voyez bien aimé. C'est le cas. Donc, chaque jour, je veille. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait encore que je dois renoncer? C'est qui ne donne pas gloire à Dieu. Comment je vis? Il faut regarder ta vie chaque jour. Est-ce que tu avances avec le Seigneur ou tu n'avances pas? Parce que tu as eu la grâce de recevoir Jésus comme ton Seigneur. Mais sois comme lui. La Bible dit que nous irons à l'église pour que nous devenions à la statue parfaite. Oh my God. Ah oui, à la statue parfaite, dit, nous soyons comme lui, identiquement comme lui. Vous voyez? Bien aimé, écoute la parole, regarde ce que nous prêche pour que tu ne viens pas à l'église, tu n'écoutes pas la parole pour s'amuser avec, pour venir rencontrer les autres, faire des causeries. Non, bien aimé, tu viens à l'église pour changer ta vie, pour ressembler chaque jour à Jésus-Christ. Écoute cette parole de bien aimé le Seigneur. Jésus t'a laissé là pour ça. Ne sois pas seulement membre de l'église pour être. Non, tu viens là pour écouter la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus a nettoyé l'église par l'eau de la parole. Bien-aimé, la parole nettoie. La parole va te nettoyer, va nous nettoyer pour que nous devenions comme un statue parfaite. Un statue parfaite. Moi-même, si la parole, ça te dérange, ça te dérange, mais si on parle de la parole de Dieu, on doit parler de la vérité. On doit dénoncer les choses horribles qui s'effacent. Et puis vous dites même que les choses que les gens font, c'est honteux. Qui font dans le cachet, c'est honteux. C'est les chrétiens qui font. Les chrétiens qui font. Bien aimés, laissons ça. Montrons la différence entre nous, les ambassadeurs de Dieu. Alléluia. Qui partit au royaume de Dieu. Montrons ça. Montrons les cartes de notre papa. Montrons que notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Et que le monde nous envie. Maintenant, les chrétiens sont devenus comme Montéry. Regarde les gens qui partent de l'église, les chrétiens, comment ils vivent. Bien aimé, c'est quoi? Le Seigneur t'interpelle. Il t'interpelle. Ne blague pas avec ta vie. Ne blague pas avec les sangs de Jésus. Ne blague pas avec ça. Et avec ça, ça coûte très cher, ce sang, bien aimé. Toi, tu les piétines. Toi, tu vois ça, c'est comme si ça n'a pas d'importance. Par rapport à tes comportements, par rapport à comment tu vis là, ça ne plaît pas à Dieu. Change ta vie, bien-aimé. Sinon, ce serait trop tard. Écoute la parole de Dieu. Aucune impureté ne soit même nommée parmi vous. Ainsi, il convient des siens. Ainsi qu'il convient à des saints. Vous voyez? Oh my God. Qu'on n'attende ni des paroles déshonnêtes, ni de propos insensés, ni de plaisanteries. Chose qui est contraire à la bienveillance. Qu'on attend plutôt des actes de grâce. Voilà, mes bien-aimés les Seigneurs. Les paroles déshonnêtes, mensonges. Comme les chrétiens des menteurs. Il est à l'église là, il est chrétien, mais quand il parle, il ment là, tu n'as pas l'idée. Quand tu es comme ça, sache que tu as ton père pour le diable. C'est le diable qui est le père des mensonges. Les paroles déshonnêtes, ce n'est pas bon, bien-aimé le Seigneur. Nous devons parler de la vérité. Nous devons parler des choses. La Bible même dit que notre parole soit assurée de sel. C'est-à-dire que quand ça sort, cette parole-là va donner la vie aux gens. Doit communiquer, donner de lui. Oh my God. La vie, l'envie de venir à Jésus-Christ. Mais pas la parole qui tue les gens. Pas la parole, alléluia, des mensonges.
Oh, alléluia. Bien aimé, nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons éclairer ce monde. Si nous devons ténèbres, comment les mondes seront éclairés? Bien aimé, écoute cette parole, que Dieu t'aide pour que tu prennes la décision de devenir comme Jésus. Prends la décision d'abandonner ces choses que Dieu dénonce ici dans la parole de Dieu. Que tu deviens saint comme lui. Saint, on appelle les saints pour passer par rapport à Jésus. Mais Jésus veut. Voyez aussi les détails. Quand tu lis la parole, quand tu lis la parole, c'est les détails, comment tu dois vraiment convenir qu'on t'appelle saint. Oui. Qu'on t'appelle saint, c'est possible. Jésus est avec qui? Et il nous a donné tous les moyens pour que nous deviendrons ce qu'il veut et nous soyons lavés par l'eau de la parole de Dieu. Alléluia. Oh Dieu. Pas de propos insensés. Il ne faut pas parler n'importe quoi. Il dit la plaisanterie. Si la plaisanterie, l'autre version dit des plaisanteries équivoques, c'est-à-dire des moqueries. Des moqueries. Non, pas de plaisanter. Bien aimé, c'est le problème de la vie. Quand on vient à l'église, c'est le problème de la vie. On ne vient pas pour faire des blagues. On n'écoute pas pour faire des blagues. Prends ce que tu écoutes là, mets ça en pratique. Tu vivras. Tu vivras. Aujourd'hui, les gens prennent les choses de Dieu comme de la blague. On prêche, les gens on va venir le dimanche prochain là, on prêche encore. C'est comme si on est les canards. Quand de l'eau, après se laver, après va sortir, va faire comme ça, tout l'eau va descendre. Il revient comme le dépend dans l'eau. Non, pour être comme ça, frère. La parole doit pénétrer. La parole doit nous laver, nettoyer. Nous devons changer. C'est Jésus qui ne change pas, mais nous devons changer, frère. Écoute cette parole. On va parler de Jésus. On va parler. On va prêcher la parole. Bien aimé, le monde va mal, tellement mal. Et toi, chrétien, tu es dans la distraction, tu es dans les prières, tu es dans les cancans, c'est-à-dire parler derrière le dos, parler des mensonges. Tu n'aimes pas ça. Quand tu fais ça, tu deviens de plus en plus moins puissant. Tu ne verras pas la main de Dieu comme ça. Dieu ne fait pas avec Jacob. Dieu est juste. Voilà pourquoi vous plairez. Non, je prie, je ne vois pas Dieu. Tu ne vois pas Dieu parce qu'il ne marche pas avec Dieu. Il ne marche pas bien avec Dieu. Dieu n'aime pas ça. Dieu déteste ça. Ce que tu fais là, reviens dans la parole de Dieu. Revenons dans la parole de Dieu. Retournons dans la parole de Dieu. Craignons Dieu. Je vous prêche ça, frère. Le monde va mal. Si on reste coquas les bras, c'est fini. On passe le temps sur Facebook, fait la misma, c'est quoi, chérie, ceci, cela. Non, prêchons la parole de Dieu. Changeons notre vie. Nous, les chrétiens, on rentre dans le système de ce monde. Nous sommes embrouillés. Nous ne savons plus sortir. On ne sait plus. Mais le diable avance. Il fait ses lois, détruit le foyer, détruit la jeunesse, détruit tout. Qu'est-ce que nous faisons les chrétiens? Lèvons-nous et laissons abandonner sur le diable. Changeons le comportement. Et Jésus sera content. Et nous allons faire la différence. Dieu veut voir même les restes là qui vont défendre comme le temps d'Élie. Tout le monde est rentré dans l'abomination. Tout le monde est rentré dans l'idolâtrie. Il y avait quand même Élie qui a dit non, je vais défier. Est-ce que tu peux défier les dieux des Baals? Il faut défier les mamans, les dieux de ce monde qui tuent les gens, qui détruisent le peuple. Et tu peux défier. Tu veux dire, je serai parmi les restes là. C'est ce que Dieu a dit à Élie. Quand Élie va dire que, oh, tu es tout, Dieu a dit non, j'ai dois calmer quelques-uns. Sois et défends l'évangile. Défendons l'évangile. Marchons correctement comme la parole de Dieu nous dit. Allez, ici. Alléluia. Vous voyez? Des propos insensés. Non, notre parole, notre bouche là. La Bible dit que la bouche, la langue, c'est un petit membre. Mais ça peut brûler toute une forêt. Vous voyez? On peut maîtriser tout, mais pour maîtriser la langue, c'est difficile. C'est pour cela, avant de parler, raisonner. Parlons des choses. Parlons des choses de Dieu. Parlons de Jésus. Ne raconte pas de n'importe quoi. Dieu dit comme ça. La Bible dit comme ça. Aide les gens. Parle de Jésus. Mais que notre parole soit que cela donne la vie quand ça sorte. Mon Dieu. Alléluia. Ainsi convient des saints, frères. Ainsi convient des saints. Alléluia. Oui. Il n'y a pas de vie privée. Notre vie est réglée en Jésus.
Tout est réglé en Jésus-Christ. Donc c'est la parole qui va nous régler. La parole régler comment vous allez marcher, comment vous allez vous comporter. C'est ça dans la parole qu'on lit ici, papa. Frère, sœur, alléluia. Des plaisanteries, non, pas des plaisanteries, pas des moqueries. Oh, regarde lui là, qu'est-ce qu'il a fait? Regarde, lui ne change pas les habits, regarde, ici il est comme ça. Non, on n'est pas venu, on ne vient pas pour ces choses. On ne parle pas à l'église pour ces choses-là. On part à l'église pour écouter la parole, et changer la vie, et sauver les âmes, et écouter, et à pratiquer, c'est pas pour sauver les âmes. Pas pour, tel a fait ceci, tel. Non, c'est la distorsion, c'est Satan, c'est le diable. Oh, alléluia, laissons ça. Focalisons dans l'essentiel. Bien-aimé, tu as eu la grâce de venir, d'écouter la parole et de venir. Mais comprenez ce que Dieu te montre, ce que Dieu veut que nous soyons, bien-aimés. Vous voyez pourquoi l'église début, il y avait la puissance, les gens ont compris, ils avaient la priorité. La priorité c'était Jésus, la priorité c'était les âmes soient sauvés. Ce n'est pas les moqueries, comment dire, les plaisanteries équivoques. Non. Alléluia. Mais ici, il dit plutôt des actions de grâce. Il faut donner des actions de grâce. Glorifier Dieu. Oh, la joie de l'éternel, c'est ma force. Bien aimé, venons dans le nom de Dieu avec joie. L'action de grâce, pas s'occuper de vie personnelle des gens. Non, c'est Jésus qui m'intéresse. Jésus qui nous intéresse. C'est le royaume qui nous intéresse. Concentrons-nous dans le royaume, bien aimé, dans le Seigneur. Laissons ça. Laissons tout ce qui est de la bassesse. Et ainsi convient à des saints. Verset 5 dit quoi? Car chassez-les bien, qu'aucun impudique ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Ah, c'est-à-dire, quand tu es cupide, tu es idolâtre. Idolâtre de l'argent, idolâtre de la femme, idolâtre des hommes, idolâtre de tout ça là. N'hériteront pas. Dis quoi? N'hériteront pas dans le royaume de Christ et de Dieu. Oui. Si tu es comme ça, tu es impudique, tu chantes des hommes, bien prier l'église, tu chantes des femmes, tu parles des femmes d'autrui, tu parles des hommes d'autrui, ça dit bien aimé le Seigneur, tu ne verras pas, n'hériteras pas le royaume de Dieu, le royaume de Christ. Tu passes ton temps en vain, que Dieu te touche, que tu changes ta vie, parce que Jésus va revenir bientôt, bien aimé le Seigneur, où tu passeras toute ton éternité. Change de vie, change ta vie. Ici, hein, c'est clair ici, hein. C'est clair net. Aucun impudique, aucun ou impur, ou qui puisse, c'est-à-dire idolâtre, mériteront le royaume de Christ. Changeons de vie. Tu viens de lui pour ne pas passer le temps, mais prie à Dieu. Si tu n'arrives pas, prie à Dieu. Dieu va t'aider. Écoute la parole, Seigneur. J'écoute ta parole. Seigneur, change ma vie. Je me laisse à toi. Par moi-même, je n'arrive pas. Si tu es aujourd'hui jusqu'aujourd'hui, tu changes. Même les hommes de Dieu qui changent là. Laissons. Aujourd'hui, ça, tu t'es marié combien? Tu t'es marié combien de fois? Ça, 2, 3, 4, 5. Bien aimé. Mais au début, là, quand il a fait seulement une femme avec un homme. Il y a tout vous voulez développement comme vous voulez. Mais la pensée initiale de Dieu, c'est ça. Les impudiques ne verront pas le ciel. Ni les cupides, ni les impurs. Non, là-bas, c'est la sainteté. Sainteté. Le caractère, on va rentrer là. On voit que ton identité, regarde ton caractère. Est-ce qu'il y a la sainteté là qui est écrite? Parmi les marques que tu as le corps, est-ce qu'il y a cette marque de sainteté? Sainteté! Alléluia. Vous cherchez des marques de ce monde? Non. Des marques de Jésus. Commencez à en avoir. Ça là, demande à Dieu. Seigneur, je me répands. Aide-moi. Aide-moi que le sang de Jésus me purifie. Aide-moi que cette marque là, c'est comme je dis, était planchée dans mon cœur, dans mon fond. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Et Dieu, comme ça, quand il prie, papa, Dieu est là parce qu'il regarde à la marque. Personne ne peut te faire des peines comme Paul a dit. Hein. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoute cette parole-là, bien-aimés dans le Seigneur. C'est nous qui devons sauver ce monde. Nous. Avec notre vie. On peut dire aussi ça là. Cette marque-là, c'est la lumière. Parce que c'est sans tache, ni ride. Quand tu passes, tu éclaires les chemins. Quand tu passes, tu éclaires les lieux comme Dieu. Mais ce n'est pas toi qui es chrétien qui amène les ténèbres dans les milieux, qui amène les ténèbres dans l'église de Dieu. Non, frère. Non, sœur. Changeons nos vies. Demandons pardon à Dieu. Demandons que Dieu nous aide. Parce que Jésus revient bientôt. Écoute cette parole. Que cette parole pénètre dans ton cœur. Que cette parole change le cocher. Change ta vie. Bien-aimé le Seigneur. Dieu t'aime. Dieu a besoin de toi. Répands-toi.
Répands-toi. Répands-toi. Laisse ta vie à Jésus-Christ. Et demande cette marque-là. Tu verras que Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse, béni Seigneur. Aujourd'hui, on a vu cette marque-là. Et prochainement, on verra la deuxième, troisième, parce qu'il y en a beaucoup. Alléluia. Parce que Jésus veut que nous nous rassemblons. La Bible dit que nous devons ressembler à Dieu, imiter Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et nous sommes des bien-aimés de Dieu. À tout moment, vous allez l'appeler, papa va répondre. Parce que c'est quand c'est mon bien-aimé. Oh, la chanda ya baba. Oh, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide ton peuple. Frère, soeur, écoute cette parole. Que cette parole te bénisse. Que cette parole te touche et que tu te répandes. Tu peux prier quelques minutes avec moi, ensemble. Voilà, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Bien que nous prions, Seigneur Dieu, je laisse cette tape entre tes mains. Merci pour la parole que tu as fait sortir. Laisse que ce qui m'écoute là, ça soit touché par cette parole, Dieu, que leur vie change, Seigneur Dieu, parce que tu veux que nous soyons comme toi. Seigneur, cette marque de la sainteté, marque des saints, soit branchée, soit imprimée dans nos cœurs, dans nos fronts et partout, Papa, dans le nom de Jésus. Aide ton peuple, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.